C'est le couple star le plus célèbre de la Guinée et peut-être d'Afrique avec Amadou et Mariam, et le couple cake, Soul Banks et Manamba Kanté sont à l'affiche. Nous lui devons une meilleure connaissance de l'histoire coloniale et post-coloniale française. L'essayiste, documentariste, l'historien star, Pascal Blanchard est également à l'affiche. Bonne arrivée, bienvenue pour l'actualité culturelle panafricaine. Avec nous, Manamba Kanté, Soul Banks et Pascal Blanchard. Bonjour. Bonjour. Nous traversons une époque où on a soif justement de culture, de connaissances, pour une meilleure compréhension du monde et de notre humanité. Alors, question rituelle, on va parler de tout ça évidemment. Question rituelle, qui a eu vent de qui? À vous l'honneur. Je pense que dans votre son circule, il fait vraiment partie de la génération actuelle. Qui vous formez à la fois un binôme extrêmement fort musicalement et individuellement en plus, vous avez aussi toute une créativité qui est très forte. Pascal, tu veux faire l'émission à ma place? Tu veux Non, mais tu as tout dit. Tu as tout dit. Pascal Blanchard, historien star, je le disais tout à l'heure, parce qu'il est vrai que grâce à lui, il y a une meilleure connaissance, compréhension de ce passé colonial. Un passé très présent, je pourrais même dire, sur certains points. Et voilà, alors je vous conseille de lire, alors on va parler l'histoire globale de la France coloniale, on va en parler, de lire tous ces ouvrages, allez voir, vous saurez exactement qui est Pascal Blanchard Soul et Manamba Kanté, vous serez Monsieur et Madame Bangoura, vous serez le 29 octobre à Clermont-Ferrand en France, samedi dernier vous étiez à Athis-Mons en banlieue parisienne. Comment se déroule la tournée? Alors, tout se passe très bien. Déjà, et cette tournée s'annonce déjà après la sortie de mon nouvel album qui est sorti. Oui, il y a Évolution 2. Évolution 2. On va en parler tout à l'heure. Ouais. Voilà, donc tout se passe très bien. La première date qu'on a eu à faire, c'était en Allemagne, et le week-end surpassé. Et hier, à côté de Paris, à Tesmont, c'est super bien passé. On voit des images là dans nos écrans, les images d'un des lives. Ouais, ça, c'est d'un des lives de notre tournée en Guinée, ça, c'est à Séguiri. Ouais. En tout cas, ça fait toujours plaisir de renouer ce contact avec son public et tout. Paris, on avait quitté depuis 2020. Ouais. Et 2019, autant pour moi. Et c'était sur scène avec son papa, Mori Kanté, paix à son âme, et c'était magique. Et on vient encore cette fois. C'est vrai que... Alors, est-ce que Madame est d'accord? Est-ce que Madame est d'accord avec tout ce que vient de dire Monsieur Bangoura? Bien sûr. Sur la tournée, Bien sûr, ça se passe bien et... Bon. Même si des fois, peut-être, ça peut ne pas être ça, mais... Faut tout dire. Mais quand M. Bangoura parle, il parle à ma place, quoi. Il parle aussi à ta place. Et parfois c'est Madame Bangoura qui parle à la place de M. Bangoura. Bien sûr. Manamba Kanté et son mari sont à l'affiche de la planète Afro. Et tout de suite, nous allons entendre Madame Bangoura, Manamba Kanté. Ouais. Manamba Kanté est certainement l'une des plus grandes voix et plus belles voix d'Afrique. Que dis-tu dans cette chanson, Bulunjuri, car ce n'est pas une chanson comme les autres? Ouais. Déjà, Bulunjuri, je peux dire que c'est une reprise que j'ai faite. C'est pour ça. Ouais. Bulunjuri veut dire en poulard source de miel. Le miel. Donc, c'est une chanson que notre légende Bintalale a fait. Je sais même pas avec quel âge et tout. On se rappelle pas. En tout cas, si j'étais née, j'étais toute petite. Hein. Pour les dates laissées, Pascal Blanchard, il est très fort. On va parler de dates tout à l'heure. J'étais toute petite. Si j'étais en tout cas née, j'étais petite. Ouais. Donc, c'est un projet que je fais avec Soul Banks, avec mon mari et tout. Parce qu'on a tendance, chez nous, on a tendance à
célébrer nos légendes quand ils sont partis, quand ils sont morts et tout. Donc on s'est dit, voilà, pourquoi ne pas célébrer les légendes à l'heure de leur vivant, présent et tout, voir ce que ça les fait. Donc, parce que cette chanson est culte. C'est une chanson culte pour la Guinée, et pas seulement, puisque maintenant, en la reprenant, d'autres publics la découvrent. Oui. Pascal Blanchard, tout à l'heure, Soul le disait, Madame Bakanté est la fille du grand Mori Kanté qui nous a quittés le 22 mai 2020. Il est toujours présent, il est toujours là, Mori. Hein. Il est toujours avec nous. Hein. Pascal, c'est vrai que dès le milieu des années 80, Mori Kanté et d'autres ont fait de Paris la capitale de la sono mondiale. Et c'est vrai que les artistes ont toujours joué un rôle dans la prise de conscience du fait colonial, du rapport difficile entre la France et ses anciennes colonies. On pourrait faire quelques références. 1956, septembre 56, le congrès des intellectuels et artistes noirs à Paris, et puis les congrès panafricains, dont le premier a eu lieu en 1900. C'était à Londres. Et le second à Paris en 1919. 1921 à Bruxelles. Exactement. Voilà, on pourrait... les dates... C'est à lui les dates, c'est sûr. Et justement, alors... Les artistes se sont engagés, qu'ils soient africains, afro-caribéens, de l'océan Indien. Ils ont toujours pris conscience de ce qu'était cette barbarie coloniale. Tout à fait. Voilà. Et Paris a été un des lieux de porte-voix. Parce qu'arriver à Paris, ça permettait deux choses. Ça permettait à la fois de rencontrer les autres, qui, comme soi, étaient dans le combat. Donc de prendre conscience que le combat était universel. Donc Paris est devenu un lieu de syncrétisme, de rencontres, de débats et d'échanges. Et Paris était aussi un porte-voix pour s'adresser au monde. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais tous ces artistes qui sont arrivés, quand vous pensez au jazzman, à la littérature, à la musique africaine, à ces grands écrivains, les Senghor, les Césaire, d'un seul coup, Paris devenait cette ville où ils étaient tous là. Et ils pouvaient donc à la fois combattre le colonial, mais en même temps élaborer de nouvelles pensées, un autre regard sur le monde, et pouvoir renvoyer cet imaginaire à ceux qui, dans les pays concernés, avaient besoin de nouvelles armes pour combattre le système colonial. Donc Paris a été une capitale du monde. D'ailleurs, je dis toujours avec beaucoup d'humour que cette histoire du XXe siècle fait que la France pourra être à l'unité africaine, tellement c'est un pays qui, par ses diasporas, par son histoire, par son récit, fait aussi partie de l'Afrique. Parce que d'une certaine manière, s'est passé des choses dans ce pays, à Marseille, à Paris, à Lyon. Mais Paris était aussi une grande capitale africaine, une grande capitale afro-caribéenne. Exactement. Parce que c'est une ville de syncrétisme, de mélange d'échanges. Les Sœurs Nardal. Tout le jazz. Si tu veux raconter l'histoire du jazz, Joséphine Baker. 1925, la Revue Nègre. La Revue Nègre. Et si vous voulez arriver à suivre beaucoup des artistes, parce que dans les années 60-70, que tu disais était fondamental, beaucoup des grands producteurs de musique africaine étaient aussi installés à Paris à cette époque-là. Parce que ça permettait d'avoir des albums déjà de world music, qui s'inscrivaient dans une dimension mondiale. On a du mal à comprendre aujourd'hui si on ne regarde pas toute cette évolution, et à un moment, ce point de basculement. Histoire globale de la France coloniale, aux éditions Philippe Ray, un ouvrage que tu co-signes avec Nicolas Bancel, Sandrine Lemaire et Dominique Thomas. Mais il y a d'autres contributeurs importants. De quelle volonté est né cet ouvrage? D'entendre la jeune génération. Près de 1000 pages. 1000 pages 812 pages exactement. Exact. Qui nous disait cette phrase simple, mais... Est-ce que vous avez assez travaillé cette histoire? Est-ce qu'on a aujourd'hui de la matière pour comprendre? Est-ce que vous avez bien bossé? Et on s'est dit, cette génération d'historiens qui, depuis 20-25 ans, travaillent sur ces enjeux, aussi bien en Afrique, aux États-Unis qu'en Europe, rassemblons les 100 à 110 meilleurs articles, meilleures études sur toute l'histoire coloniale sur le temps long, qui parlent de tous les pays, et mettons-les dans un seul livre. Ça permet à la nouvelle génération, comme aux anciens, plutôt que d'avoir toute une bibliothèque remplie, de ne plus dire « je ne savais pas ». Lisez. Lisez, vous allez découvrir que l'histoire coloniale, c'est notre héritage commun. Mais notre héritage commun, maintenant, écrit ensemble. C'est un nœud en termes de cohésion nationale, alors que l'acceptation de ça et d'arrêter ce refus, ce non à la reconnaissance, non à ce qui est pourtant très factuel, permettrait justement que la France se regarde autrement et accepte sa diversité culturelle, religieuse et ethnique. On ne peut pas avancer sans tourner des pages. Soulbin, il est peut-être temps aussi que l'Afrique écrive cette histoire-là. Alors, je ne parle pas des historiens qui travaillent, mais que les instances africaines légifèrent sur la question de la colonisation est un crime contre l'humanité. Il est important surtout de connaître son histoire et de la raconter son histoire. Parce que si c'est déjà bien ce que M. Pascal et tant d'autres personnes sont en train de faire, se mettre ensemble, c'est-à-dire dans la globalité des historiens de l'Afrique et de l'Occident, se mettre ensemble pour écrire l'histoire coloniale qui nous appartient à tous. Bien sûr. Mais il est important pour l'Afrique de parler de son histoire. Parce que le plus souvent, quand on ne parle pas de son histoire, on laisse le choix à d'autres personnes de la raconter. Exactement. Alors justement, comment va la Guinée aujourd'hui, la Guinée de Mamadi Doumbouya? Ça va.
Ça va, Dieu merci, alhamdoulilah, on est là. Et ma femme et moi, on évolue. C'est pourquoi dans cette chanson, je dis Allah niqué, je vis encore, je respire encore. Ça veut dire Dieu merci. Tant qu'il y a la vie, à l'espoir, on continue de se battre, on continue de continuer à donner cet espoir. Parce que les artistes que nous sommes, et c'est dans ce cadre-là, on s'est inscrit. Quelles que soient les difficultés de la vie, quels que soient des hauts et des bas, on continue toujours à donner de la force et à donner de l'espoir. Ouais. Je voudrais vraiment vous remercier parce que le concert du 1er octobre, vous étiez tous les deux sur scène, évidemment, à Conakry. Ce concert-là a permis au public de découvrir l'album Évolution 2, de le découvrir sur scène, puisqu'il est sorti le 16 septembre. Bien sûr, oui. Et une partie des bénéfices de l'album permettront de financer la scolarisation de 200 enfants guinéens. Oui. Et leur prise en charge. Oui. Respect. Merci. Parce qu'aujourd'hui, j'allais en venir tout à l'heure, ma femme et moi, nous avons à notre actif une fondation qu'on appelle SBMK, Soul Banks et Manamba Fondation pour Humanitaire, voilà, qui s'inscrit dans le cadre de la réinsertion, surtout des enfants en milieu scolaire, et de leur défense, de la défense de leurs droits, en fait. Donc la fondation a son actif à 200 enfants identifiés, c'est-à-dire non scolarisés et déscolarisés, qu'aujourd'hui on est en train de se battre par tous les moyens et voies pour les mettre à l'école. Et avant de finir... Très vite, parce que normalement l'émission est déjà terminée. C'est bien vrai qu'on a découvert l'album, on a découvert beaucoup de facettes de nous, mais on a découvert c'était qui aussi la femme brave qui est derrière Soul Banks. Parce que c'est elle qui a organisé ce concert. Oh là là. C'est beau, c'est vrai. Soul Banks, vous serez donc le 29 octobre à Clermont-Ferrand. Nous vous recommandons vraiment Histoire globale de la France coloniale aux éditions Philippe Ray. Merci beaucoup, Pascal Blanchard. On n'oublie pas de rappeler que Soul Banks, madame, dites-moi si je me trompe, hein, Soul Banks est un panafricaniste culturel. C'est ça. Exactement, n'est-ce pas? Toi-même, tu sais. Bien sûr. Il y a la version édité de Évolution 2 qui va arriver très prochainement. Il y a une chanson en moré. À savoir aujourd'hui que j'ai une chanson en lingala, il y aura une autre chanson Mais en oui, lingala. tu es panafricaniste. C'est ça. Tu es panafricaniste. On se quitte justement avec une des chansons les plus célèbres lorsqu'on parle de libération sur le continent africain. C'est Indépendance Tcha-Tcha de Joseph Kabasele, le Grand Calais, pour illustrer Histoire globale de la France. Voilà.